Quoi faire le tout premier jour où tu adoptes ton chiot? Je suis éducateur comportementaliste canin depuis 2009 et j'ai pu accompagner et aider des milliers de propriétaires de chiots dans mon centre canin pour qu'ils puissent accueillir, éduquer et vivre pleinement heureux et complices avec leur chiot. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'éduquer sur les 7 premiers jours et je vais te guider du jour 1 au jour 7 et t'expliquer exactement ce que tu dois faire ou surtout ce que tu ne dois pas faire avec ton chiot. C'est parti, on commence par le jour 1. Ça y est, félicitations, tu as ton chiot, il est avec toi, tu sors de la voiture, tu l'as récupéré à l'élevage ou peut-être dans un refuge ou chez un particulier. La première des choses que tu vas devoir faire avec ton chiot, c'est de le laisser découvrir la maison, les pièces. Il est important de te demander, est-ce que tu veux que ton chiot ait accès à toutes les pièces? Peut-être que tu as une maison avec étage et tu n'as pas envie qu'il monte. Donc si tu n'as pas envie qu'il monte pour tes raisons et c'est tes préférences et c'est ton chiot, donc tu fais ce que tu veux avec lui du moment que tu le rends heureux et que tu lui offres une belle vie, si tu ne veux pas qu'il monte, eh bien tu lui feras visiter que le rez-de-chaussée, mais tu ne lui feras pas prendre les escaliers, tu ne l'amèneras pas à l'étage. Si tu es en appartement et que tu veux qu'il puisse avoir accès directement au salon, à la cuisine, mais pas à la chambre, tu fermeras la porte de la chambre et si par hasard, un jour la porte est ouverte, il y rentre, eh bien tu vas simplement le ramener dehors et fermer la porte. Peut-être que tu es en maison, tu veux pas qu'il aille dans le garage pour X raisons, tu fermes la porte et tu ne lui fais découvrir que les pièces que tu souhaites, d'accord? Mais c'est extrêmement important. Là, il vient de quitter sa fratrie, il vient de quitter sa maman, il vient de quitter peut-être l'élevage ou le refuge en fonction de l'âge de ton chiot et eh bien, il va découvrir un nouvel environnement. Il faut savoir que les chiots sont des animaux macrosmatiques, les chiens, c'est-à-dire qu'ils vivent et ils perçoivent le monde par les odeurs. Donc, laisse-le explorer, laisse-le sentir, laisse-le découvrir. Tu peux très bien le poser et marcher et donc il va te suivre dans la maison ou tu peux lui-même le laisser directement explorer les endroits. Si tu as un jardin, va dans le jardin et fais-lui découvrir directement le jardin. Attention, il faut aussi savoir qu'à cet âge-là, c'est normal, s'il fait des petits accidents, il va faire des petits pipis ou s'il mâchouille des choses qui sont interdites, on le couvrira justement dans cette vidéo. Tu peux lui faire découvrir les pièces, également lui faire découvrir son panier, c'est essentiel pour qu'il puisse savoir où est sa chambre et un endroit où il peut se reposer, un endroit où il peut être détendu. Donc pour le panier, c'est tout simple, tu peux le prendre dans les bras et le poser dans son panier, tu peux lui donner des friandises, tu peux lui donner des jouets, tu peux être assis avec lui à côté du panier et le caresser pour lui faire comprendre simplement que c'est son endroit. Et à chaque fois qu'il va s'endormir, je t'inviterai à le prendre gentiment dans les mains et à aller l'amener dans son panier. Comme ça, il va apprendre que c'est son panier, c'est son endroit où il va se reposer. En plus, il va y avoir directement la découverte de la famille. Donc, si tu es célibataire, il va devoir te découvrir que toi directement. Je te déconseille lors du premier jour d'inviter tous tes amis et d'inviter directement tout le reste de ta famille, les grands-parents, tes parents, les oncles, les cousins. Ça fera peut-être un petit peu beaucoup pour ton chiot. Il a besoin de calme à ce moment-là. Il a besoin de se connecter à toi. Il a besoin de découvrir son nouvel environnement. Donc évite d'inviter famille et amis. La seule famille, on va dire, autorisée va être ton conjoint ou ta compagne et les enfants si tu as des enfants et que tout le monde puisse découvrir aussi le chiot et que ton chiot puisse découvrir tous les membres de la famille, d'accord? Extrêmement important. Une fois que tu lui as fait découvrir la maison, le jardin, les pièces, le panier, la famille, eh bien tu vas découvrir ton chiot. Chaque chiot est différent. Il y a des chiots qui sont peu énergiques et qui bougent peu. Il y a des chiots qui sont au taquet et qui adorent bouger, qui sont très énergiques. Il y a des chiots qui vont être très joués et qui vont énormément mordiller, jouer, d'autres pas du tout. Il y a des chiots très gourmands, d'autres peu. Donc là, ça va être le parfait moment. Lors du premier jour, tu vas te mettre assis par terre, directement dans ton salon ou dans le jardin, et tu vas jouer avec lui, tu vas le découvrir. Donc il est extrêmement important lors du premier jour de le caresser, de lui faire des manipulations. Donc au niveau de ses caresses, tu vas pouvoir le caresser sur la tête, tu vas pouvoir le caresser sur le ventre, tu vas pouvoir lui tenir gentiment les pattes, tu vas pouvoir lui tenir les oreilles. Toutes ces manipulations sont essentielles pour qu'il s'habitue à ce qu'il puisse être manipulé. Plus tard, si tu as besoin de lui tenir la patte et de lui retirer une épine, ou si tu as besoin de lui tenir la gueule pour quelconque raison, ou lui ouvrir la gueule pour lui retirer quelque chose, n'hésite pas à commencer gentiment à faire ces manipulations. Tu peux le faire de deux façons. La première, c'est que tu vas caresser, de l'autre, tu auras un bol de friandises, par exemple, et tu vas lui donner une friandise à chaque fois, ou une croquette directement, et tu vas lui toucher l'oreille, lui donner une friandise, lui toucher la patte, lui donner une friandise. Comme ça, il va apprendre que se laisser être manipulé, c'est agréable.
Une autre option, s'il mordit beaucoup, c'est que tu peux lui laisser un jouet. Comme ça, il est focalisé sur le jouet et tu t'amuses à bien le caresser, à lui tenir la queue, soulever la patte arrière, soulever l'autre patte arrière, le prendre dans les bras, le poser pour qu'il soit habitué à être porté, qu'il soit habitué à être manipulé. Une autre option, c'est de laisser aussi plein de friandises au sol, comme ça, il va directement les manger. Mais il est important que tu lui fasses plein de câlins. Tu peux, en plus des manipulations, soit faire des câlins calmes, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, c'est normal s'il te mordit, pas d'inquiétude, on le verra dans un instant. Il est important que tu puisses lui faire à la fois des caresses calmes où il va se poser sur toi, tu vas le prendre dans les bras, tu vas le câliner pour créer un lien, pour créer une connexion, pour l'apaiser. Et tu peux aussi avoir des caresses plus énergiques pour jouer avec lui. Tu vas le jouer, tu vas le pousser, vous allez jouer à la bagarre, tu peux courir. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie qui est les jeux. Il est extrêmement important pour découvrir ton chiot, pour le stimuler, pour créer de la complicité, et également pour le rendre bien dans sa tête. Bah, ton chiot, c'est pas juste une peluche qui a besoin de câlin. Il a besoin de se dépenser, il a besoin de jouer. Regarde un enfant en bas âge. Je ne parle pas d'un nourrisson. Un nourrisson, ça peut pas bouger. Mais je parle d'un enfant en bas âge. Ça court dans tous les sens, ça aime jouer, ça aime stimuler, ça fait du bruit. C'est la même chose pour ton chiot. On le verra aussi dans un instant que ton chiot va énormément dormir et c'est essentiel à cet âge-là puisqu'il faut savoir que ton chiot doit dormir 70 à 80% du temps sur les premiers jours et ses premières semaines. Plus il va dormir, plus il va se développer, plus le cerveau va se développer, plus il aura une bonne croissance. Donc surtout important, ne le dérange pas. Si tu as des enfants, apprends à tes enfants à ce que quand il dort, on évite de le réveiller. Bien sûr, si tu dois le réveiller parce que vous devez partir avec lui, tu le réveilles, tu le prends dans les bras, tu le mets dans la voiture. Mais sinon, évite de trop le réveiller à cet âge-là. C'est essentiel pour son bien-être et son bon développement. Donc au niveau du jeu, tu peux jouer avec lui à la bagarre, vous vous poussez un petit peu, tu pars en courant, il te court après. Le jeu est essentiel pour créer la complicité, la connexion et au final, le dépenser physiquement et mentalement. Attention, sache que quand tu vas jouer avec lui, le stimuler, créer du lien avec lui, vu que tu l'excites, il risque de faire ses besoins. Donc sois attentif à être prêt à le mettre dans le jardin ou à aller sortir, d'accord? Et s'il fait ses besoins, on le verra dans un instant quoi faire. Enfin, au niveau de la découverte du chiot, en plus des câlins, du jeu, tu peux directement dans le jeu aussi utiliser les friandises. Tu peux t'amuser à jeter une friandise un coup à gauche, un coup à droite. En faisant cet exercice-là, eh bien, tu joues avec ton chiot, tu lui apprends déjà à involontairement commencer à t'obéir, à travailler un petit peu le rappel, c'est-à-dire qu'il va s'éloigner, revenir vers toi, s'éloigner de l'autre côté, revenir vers toi. Ton chiot va se dire il y a un intérêt à revenir vers mon maître ou vers ma maîtresse, d'accord? Et enfin, les jouets. N'hésite pas à lui faire découvrir tous les jouets que tu lui as pu lui acheter. Je le sais, j'imagine tu es allé en animalerie, en physique ou en ligne et tu as acheté plein de jouets. Eh bien, n'hésite pas à lui faire découvrir un maximum de jouets pour découvrir ce que ton chiot aime. Peut-être que le jouet en peluche que tu pensais qu'il avait kiffé, il l'aime pas du tout, que la corde à nœud que tu as pris, il aime pas et qu'il va préférer plutôt une balle, qu'il va préférer plutôt un tug. Quel que soit son type de jouet, tu vas devoir l'utiliser encore plus puisque c'est comme nous. Il y a des personnes qui vont aimer les fruits de mer, il y en a d'autres qui n'aiment pas les fruits de mer. Eh bien, c'est la même chose pour les friandises. Tu vas devoir tester plusieurs goûts ou textures ou tailles et même chose pour les jouets et tu utiliseras ce que ton chiot aime. D'accord? Donc, extrêmement important dans cette phase de découverte du chiot. Ensuite, en vient la propreté. La propreté, tu peux avoir la chance d'avoir un chiot qui est propre ou quasiment propre si l'éleveur a fait bien son travail et si ton chiot n'est pas propre, c'est pas grave, c'est un apprentissage et tu vas pouvoir directement lui apprendre. Qu'au niveau de la propreté, il faut savoir que ton chiot va faire ses besoins à 4 moments essentiels. Il le fera après son repas, il le fera directement après une partie de jeu intense ou après avoir fait des câlins quand tu vas l'exciter, il le fera directement après la sieste la journée et surtout après sa nuit au matin. Donc à ces moments-là, sois attentif et vigilant, mets-le dehors. Deuxième erreur importante, ça ne sert à rien de lui mettre sa tête dans le pipi ou dans ses besoins. C'est répugnant pour nous, mais pour les chiens, c'est pas répugnant. Pour quelle raison? Il y a des chiens qui mangent leurs besoins ou les besoins des autres, d'accord? Donc il faut fonctionner en psychologie canine et pas psychologie humaine comme nous. Parce qu'en tant qu'humain, on a tendance à éduquer un chien comme si c'était un bébé humain. Sauf qu'en fait, c'est un chien, donc on va devoir s'adapter à lui. Donc au niveau de la propreté, si tu le prends en flagrant délit, tu peux gentiment lui dire non, l'attraper, hop, tu le prends dans les bras et vous allez directement dehors. Comme ça, tu l'interromps pendant l'élimination. Tu l'amènes dehors, tu le balades un petit peu et dès qu'il fait ses besoins, là tu exploses de joie, tu fais la fête, c'est bien mon doudou, bravo, tu lui fais un gros câlin, tu lui donnes une friandise et tu récompenses, d'accord? Il faudra répéter ça des dizaines et des dizaines de fois pour qu'il associe que dans la maison, c'est interdit. Pourquoi ne pas le punir si tu le prends en flagrant délit? Là, c'est différent, on traite un chiot, je ne parle pas d'un chien adulte qui a des problèmes de propreté, là c'est un chiot. Donc si à chaque fois que tu le vois, tu lui dis non, tu l'engueules et en plus tu le punis,
bah, il va apprendre quoi? Il va apprendre à ce qu'il ne doit pas faire tes besoins, pas dans la maison, mais qu'il ne doit pas faire ses besoins devant toi. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, dès qu'il voudra faire ses besoins, il va changer de pièce, il va aller le faire dans la chambre là-bas, dans la cuisine, il va aller dans le garage, et toi, tu vas t'énerver parce que tu vas changer de pièce, il l'a refait, tu vas l'engueuler, et au final, il le fera jamais en ta présence, même si tu vas dehors. Parce que en allant dehors, ce qui va se passer, c'est que ton chiot va être à côté de toi, il va dire « Attends, si je fais mes besoins, il va m'engueuler, donc je fais surtout pas mes besoins. » Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas le promener, il fait pas ses besoins, tu vas en avoir marre, tu vas rentrer dans la maison, tu vas détacher la laisse, il va rentrer dans la maison, changer de pièce et refaire ses besoins, et tu vas péter un plomb. Donc au final, tu vas t'énerver, tu vas rentrer dans un cercle vicieux, et c'est pas bon pour toi comme pour ton chiot. Donc surtout quand tu le vois en flagrant délit, tu dis gentiment non, ou tu lui dis par son nom, tu le prends, et tu l'amènes directement dehors. La propreté est importante puisque ça va prendre un certain temps, d'accord? Sois attentif à ces 4 moments. Dès qu'il le fait devant toi, tu l'amènes dehors et sache-le, quand tu vas commencer à le laisser seul parce que tu vas devoir aller au travail, il va faire ses besoins. Puisque si tu pars toute une matinée ou toute une journée, eh bien, il ne pourra pas se retenir autant. La nuit, même chose. Donc surtout quand tu te réveilles, quand tu vois que tu rentres du travail, ne le sanctionne pas si tu l'as pas pris en flagrant délit. Encore une fois, je le répète, si tu le prends en flagrant délit, dis gentiment non et tu l'amènes dehors. Mais si tu ouvres la porte, tu rentres du travail ou si le matin tu te lèves de ta chambre et tu le vois, ça sert à rien de l'engueuler. Pour quelle raison? Les chiens vivent sur le moment présent. Si tu l'engueules maintenant, bah, il ne va pas associer le fait de l'engueuler maintenant à ses besoins qu'il a fait 2 heures avant. Beaucoup de personnes vont dire « Ah mais si moi, Vincent, mon chien, il sait que quand il a fait une bêtise, puisque quand je rentre du travail, il met les oreilles en arrière et il fuit. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu rentres du travail, tu es déjà énervé sur ton visage. Tu es déjà énervé comme ça, tu cries, tu le montes du doigt, tu t'énerves. Donc lui, il a peur à ce moment. Il dit « Oh putain, merde, il crie, il hausse le ton, j'ai peur et il fuit. » Et le fait de fuir, lui, il fuit parce qu'il a peur à ce moment-là. Eh bien, nous, on associe ça à « Tu as vu, il sait de la culpabilité, il sait ce qu'il a fait. » À l'inverse, rentre du travail, ouvre la porte et « Oh, ça va mon doudou ?» Bah, il te fera un câlin, d'accord? Donc c'est pas tant il sait ce qui s'est passé, c'est surtout ton attitude. Voilà au niveau de la propreté. Dernier tips important au niveau de la propreté, ne nettoie pas avec des produits ménagers style Javel ou toutes les marques que tu peux trouver en grande surface, puisque tous les produits ménagers ont une odeur qui pour les chiens est proche des odeurs de phéromones. Et donc pour eux, dès qu'ils vont ressentir, toi tu vas nettoyer, ton chiot va ressentir, va se dire « Ah bah ici quelqu'un a fait pipi, donc c'est autorisé, il va refaire. » Donc le meilleur produit pour nettoyer, c'est du vinaigre blanc, d'accord? Soit tu peux le diluer dans l'eau, soit directement du vinaigre blanc, tu nettoies. Et important, ne nettoie pas devant lui. Parce que si tu nettoies devant lui, lui va dire cool, ça attire son attention. Donc un jour, si ton chiot voudra attirer ton attention, il va bien sûr tenter de couiner, mordiller, aboyer ou il fera ses besoins. D'accord? Donc quand tu vas nettoyer, mets-le rapidement dans une autre pièce, tu nettoies et tu lui fais rentrer, hop, comme ça il n'a rien vu. Il faut savoir que les chiots ont le contrôle de leur sphincter à partir de 4 ou 5 mois, mais grâce à cet apprentissage et tous ces conseils, tu peux avoir un chiot propre très rapidement. Personnellement, mon berger allemand, qui est juste ici, ça va mon Drogon, qui aujourd'hui a 8 ans, quand il était chiot, je lui ai appris à être propre en seulement une dizaine de jours, d'accord, grâce à tout ça, et il a rapidement appris. Ensuite, si ton chiot demande pour sortir et couine à la porte, favorise ce comportement. C'est essentiel qu'il l'apprenne. Si tu vois qu'il se met devant la baie vitrée ou qu'il va vers le hall d'entrée et qu'il attend, ça veut dire j'ai envie de sortir. Donc à ce moment-là, sois alerte, tu vas te lever et t'y vas. Ensuite, on va voir la première promenade. Tu vois, déjà, il y a énormément de choses à faire avec ton jeune chiot. Au niveau de la première promenade, bah, tu vas devoir lui faire découvrir ton quartier, l'environnement où tu le balades. Donc laisse, évidemment, mesures de sécurité, collier ou harnais, c'est toi qui décides, c'est ton chiot, tu fais ce que tu veux. Personnellement, je suis plutôt collier plutôt que harnais. Pour quelle raison? Les harnais apprennent un chiot à tirer. Alors oui, c'est plus confortable, mais il va apprendre à beaucoup plus tirer. Attention, est-ce que le simple fait de mettre un collier fait que ton chien va moins tirer? Non, mais je préconise plutôt le collier pour l'apprentissage de la marche en laisse et on le verra dans d'autres vidéos. Donc la première promenade, on s'en fout royalement qu'il tire ou pas. Le but de cette première promenade, c'est de lui faire découvrir le quartier, en même temps lui apprendre la propreté et de kiffer avec ton chiot aussi. D'accord? Donc si tu veux avec lui prendre quelques petites friandises et travailler 1 ou 2 assis, tu peux. Mais l'objectif de cette balade, c'est surtout d'aller le promener, faire découvrir le quartier, passer peut-être devant quelques portails où il y a des chiens qui aboient, bah, ça va le surprendre. Mais en repassant devant, pas d'inquiétude, tu continues. D'accord? Le faire rencontrer du monde. Si tu es dans une rue où il y a des voitures et qu'il voit une voiture et qu'il panique parce que bah, il a peur, arrête-toi, attends. Si ton chiot a peur
et il panique. Alors, sauf si un chien lui fonce dessus et l'attaque, là, tu le prends dans les bras pour le protéger à cet âge-là. Ce ne sera pas adapté plus tard, on le verra dans d'autres sujets, dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube EducDog pour recevoir tous mes conseils pour éduquer ton chiot afin de le rendre heureux, qu'il soit bien dans ses pattes, bien dans sa tête et que vous kiffiez la vie ensemble. Car tu prends un chiot, c'est pour lui offrir une belle vie et que vous puissiez être libres tous les deux. Donc il est extrêmement important à cet âge-là, s'il a peur d'un bruit. Tu es en balade par exemple et d'un coup il y a une moto qui passe et tu vois qu'il tire vers l'arrière ou qu'il veut partir, surtout à ce moment-là, tiens simplement la laisse, attends quelques secondes, laisse-le s'apaiser, tu vas lui dire ok ça va, t'attends qu'il se calme et tu repars en balade. Si à ce moment-là quand il a peur tu le prends dans les bras, tu peux, mais j'ai pas envie qu'à terme avoir un chiot qui va être encore plus stressé et renforcer ce comportement-là. Donc simplement, tu es à côté de lui, tu l'en laisse-le se calmer et après tu repars. S'il fuit et qu'il s'éloigne et que tu le laisses partir et fuir, tu lui apprends à s'éloigner de ce qui fait peur. Évidemment, tu vas pas aller l'emmener dans un endroit dangereux pour lui, mais à côté d'une route ou s'il y a un tramway qui passe et que c'est nouveau, le simple fait de tenir la laisse pour pas qu'il puisse partir, tu vas le muscler émotionnellement pour qu'il apprenne à prendre sur lui, d'accord? Et ensuite, dans cette première promenade, tu peux t'amuser à jouer avec lui. C'est essentiel, si tu as un petit parc à côté ou un coin de nature et que tu veux jouer avec lui, n'hésitez pas à vous courir après. N'hésite pas à utiliser des friandises, n'hésite pas à utiliser des jouets ou à faire un petit assis. Voilà, tout ça pour enrichir la balade. C'est essentiel pour ton chiot, mais une balade n'a pas qu'une fonction éliminatoire. C'est une fonction où on veut qu'il puisse se dépenser. Donc on va jouer avec lui, on va pouvoir le détacher et on le verra un peu plus tard sur les prochains jours. On veut qu'il puisse renifler. Si possible, se socialiser, on le verra directement dans les prochains jours. Au niveau de la socialisation, si tu rencontres un chien ou plusieurs chiens, demande toujours à la personne que tu vois arriver « Bonjour, est-ce que votre chien est sociable ?» Oui ou non. Si la personne te dit non, tu évites pour éviter les accidents. Si la personne te dit « Ah, c'est pas sûr », tu évites pour éviter les accidents. Si elle te dit oui, tu le laisses directement se renifler, présenter. Si d'un coup ton chiot se met à couiner, à hurler alors que l'autre ne fait rien, ne panique pas. C'est normal, laisse-le faire. Et ensuite, il va se remettre sur ses pattes ou il va marcher. S'il y a un danger, bien sûr, protège-le. Mais c'est à toi de superviser les interactions avec les autres chiens et à bien choisir des chiens codés qui sont bien dans leur tête et bien dans leurs pattes. Ok ? Un point important aussi, ça va être l'occupation. Il va être important lors du premier jour que tu ne sois pas non plus 24 heures sur 24 avec lui. Exemple tout bête, au bout d'un moment, tu vas devoir aller aux toilettes. Ne le prends pas avec toi dans les bras, d'accord? Ne le prends pas avec toi dans les toilettes. Au bout d'un moment, peut-être que tu vas aller devoir te doucher. En fonction si c'est le début de journée, fin de journée, tu vas peut-être devoir changer de pièce. Je sais pas, tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu veux te changer, peu importe. Ça va être un super moment pour commencer à l'occuper. Donc pour occuper ton chiot, premièrement, tu vas utiliser directement ses jouets. Tu peux utiliser des jouets d'occupation, c'est-à-dire des jouets où on peut mettre de la nourriture dedans. Ça peut être un Kong, ça peut être un ananas, ça peut être directement tout type de jouets qui se mastiquent. Moi, j'aime beaucoup utiliser des sticks. Tu sais, c'est comme des longues pailles dures, comme ça, il peut directement le mastiquer. Et au moment où tu le laisses seul, tu peux aussi jeter une poignée de friandises. Tu peux utiliser une bouteille en plastique sans le bouchon et sans le papier. Comme ça, il peut directement mastiquer. Certains disent que le plastique est pas bon. Moi, je l'utilise sur mes chiens. Mes chiens ont toujours affolé directement des bouteilles. Donc, tu peux aussi utiliser cette option. Tu mets des friandises dedans et tu vas lui laisser tout ça et tu vas aller directement aux toilettes. Tu vas aller te changer, tu vas prendre ta douche. Mais c'est important qu'il apprenne aussi dès le premier jour à être quelques minutes. Ça peut être 2-3 minutes au début directement dans une autre pièce. D'accord? Donc, tu le laisses dans la pièce de vie. Dans ton salon où il y a le panier, il n'est pas obligé d'être au panier, il peut être dans le salon à ce moment-là, et toi, tu vas aux toilettes, tu vas dans la salle de bain, tu vas dans ta chambre, et ensuite, quand tu pars, premièrement, tu n'as pas besoin de lui dire « au revoir ». Je reviens, je vais aux toilettes, j'en ai pour 2 secondes. Simplement, tu pars comme si c'était naturel, comme tu le fais avec n'importe qui. Et quand tu re-rentres, tu le laisses naturellement, et c'est surtout pas tu re-rentres et « ah, je suis là ». Parce que sinon, il va être attiré à ce que « tiens, dès que mon maître s'en va, il revient, il me fait un câlin, donc dès qu'il part, il faut que je le suive ». À l'inverse, tu rentres. S'il vient vers toi, une petite caresse très calme, gentille, mais on ne s'excite pas à ce moment-là. Et 30 secondes après, 1 minute après, là, tu peux faire ce que tu veux avec ton chiot. Ok? Ensuite, on va voir les premières nuits, puisque ça y est, c'est la fin de la journée. Il s'est passé plein de choses dans la journée. Il a découvert la maison, les pièces, la famille, le panier. Tu as découvert ton chiot en jouant avec lui, en faisant des jouets, en le caressant, en le manipulant. Apprentissage de la propreté. La première balade du quartier et tout le monde est venu te voir en mode « Ah, il est trop mignon !» Tu as commencé l'occupation pour commencer à le laisser un petit peu seul et comment va se passer les premières nuits. Alors, premièrement, sache-le, sur le jour 1, 2, 3,
c'est normal s'il va pleurer la nuit parce qu'il va se séparer, il va se retrouver seul. Donc il y a plusieurs possibilités d'options pour apprendre les premières nuits. Premièrement, chaque personne est différente, d'accord? Donc je vais donner plusieurs conseils qui vont, je l'espère, s'adapter à chacun d'entre vous qui regardez ces vidéos. Il y a des personnes qui disent « Moi, la chambre, c'est non, je veux pas le chien dans le lit ». Il y a des personnes qui disent « Je m'en fous, il peut venir dans la chambre ». Des personnes qui disent « Oui pour la chambre, mais pas sur le lit ». Il y a des personnes qui disent « Oui pour la chambre, oui pour le lit ». Donc je vais essayer de m'adapter en fonction de chacun d'entre vous pour vos préférences. Pour ceux qui disent « Non à la chambre, non au lit », tu laisses directement ton chiot dans le salon. À chaque fois qu'il va queener, au début, s'il queen, eh bien c'est simplement, premièrement, c'est peut-être parce qu'il a peur. Deuxièmement, c'est peut-être qu'il a envie de faire ses besoins. Ou troisièmement, c'est simplement qu'il a besoin d'affection. Donc, au début, on va être un peu contradictoire et au début, les premières nuits, je suis favorable à aller lui apporter un soutien émotionnel ou un soutien affectif. Donc, si queen au début, oui mais Vincent, est-ce que le fait de venir au début va pas faire qu'à terme, il apprend que quand il queen, pas à cet âge-là, d'accord? S'il a 2 mois tout juste, au début, sur les 3 premières nuits, il faut surtout pas faire ça pendant des semaines, là c'est l'inverse. Si pendant des semaines, dès qu'il queen, tu viens, ton chiot va développer de l'anxiété de séparation. À l'inverse, ce que je fais moi dans ces cas-là, c'est que si mon chiot queen, je vais descendre, mais je ne vais pas le regarder, pas lui parler, pas le caresser. Donc je vais aller dans la pièce, je vais aller me servir un verre d'eau à la cuisine, m'asseoir sur le canapé, prendre mon téléphone et voilà, et ça va le calmer, il va venir à mes pieds, il va se coucher, une fois qu'il se couche et qu'il dort, je retourne dans la chambre. Il avait juste besoin d'une présence affective, d'accord? Si dans un deuxième cas de figure, il veut sortir, il faut sortir. Donc hop, tu sors, tu descends. Si tu es en appartement directement, en général, on est en pyjama à 7h06, c'est la nuit, on sort, on le balade, il fait pipi, tant mieux, super. Il n'a pas fait pipi, mince, c'est pas grave, on remonte. Donc, on ne sait pas forcément, mais tu pourrais être amené à le sortir. Si tu fais partie du clan, oui pour la chambre, mais pas sur le lit, laisse-le venir dans la chambre, tu peux mettre son panier au bord du lit. Et ce qui va se passer, c'est que de nuit après nuit, en fait, on va éloigner le panier. Tout simplement, jusqu'à fermer la porte sur les prochains jours, le laisser devant la porte, puis ensuite l'éloigner jusqu'à le mettre dans le salon, fermer le salon si on peut, et le laisser directement tout seul. Maintenant, si tu fais partie du clan oui pour la chambre, oui pour le lit, eh bien, tu peux l'avoir les premières nuits avec toi dans la chambre, mais on va aussi devoir lui apprendre à ce qu'il ne soit pas dans la chambre. Parce que si tu es en couple, tu as besoin de faire certaines choses parfois, et ton chiot n'aura pas besoin d'être là, d'accord? Et je ne veux pas savoir si tu veux que ton chiot soit là, c'est dégueulasse. Donc, extrêmement important, même chose, la première nuit, il peut dormir avec vous. Ok, il peut être avec vous, il n'y a aucun souci avec ça. Et s'il fait ses besoins, il faudra le sortir. S'il fait ses besoins dans la chambre, pas d'inquiétude, c'est pas grave, c'est normal. Voilà donc pour le jour 1, tu as vu qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, mais surtout, mes conseils, c'est ne stresse pas, d'accord? Vraiment, ne stresse pas. Oui, tu feras des erreurs. Oui, tu es pas sûr. Ça reste un être vivant. Mon conseil, c'est donne-lui tout l'amour du monde, donne-lui toute l'affection du monde et fais preuve de patience. Tous les chiots sont différents, mais il est extrêmement important que tu puisses lui apporter le meilleur de toi-même, un environnement sécurisé, une famille et un foyer qui lui apportent de l'amour, de la patience et qui prend soin de ses besoins, notamment du jeu, de l'affection, des promenades de qualité. Voilà pour le jour 1. D'ailleurs, si tu te poses beaucoup de questions et que tu aimerais pouvoir te dire « Mais Vincent, j'ai peur de faire des erreurs et comment ça se passe avec mon chiot? Est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que tu peux pas me conseiller ?» Je t'invite directement à rejoindre mon groupe Facebook gratuit. Tu as le lien dans la description. Tu as qu'à t'inscrire. Tu rentres ton adresse email et je t'envoie directement le lien du groupe Facebook où tu retrouveras plein de propriétaires de chiens qui éduquent leurs chiens avec EduqueDog. On enchaîne sur le jour 2. Première des choses que j'aime apprendre, c'est l'exercice de son nom. Donc si ton chiot s'appelle Thor, par exemple, et que tu es un fan de Marvel, ça tombe bien, moi aussi. Donc peu importe le nom de ton chiot, on va faire l'exercice de son nom. Donc on va utiliser son repas. Au lieu de prendre son repas et lui donner la gamelle et de la poser, on va utiliser le début du repas pour lui apprendre son nom. Donc tu prends sa portion et la quantité de repas, tu vas prendre une poignée. Tu peux toi prendre une poignée, ton chéri ou ta compagne va prendre une poignée, ou les enfants aussi. Et dans le jardin ou dans la maison, tu vas dire Thor et tu vas reculer. D'accord? Donc Thor, hop, tu l'appelles, tu lui montres, il vient vers toi, tu lui donnes, tu te déplaces, Thor, tu lui donnes, Thor, hop, comme ça tu lui apprends son nom. Et c'est comme ça que plus tu vas répéter son nom et lui donner une friandise, partir en courant, t'éloigner, taper dans les mains, plus il va apprendre qu'est-ce que c'est que son nom. D'accord? Deuxièmement, extrêmement important, je t'invite à lui apprendre aussi le oui.
C'est essentiel à ce moment-là, quand il vient vers toi, quand il fait quelque chose de bien, de lui dire oui, et tu lui donnes une friandise. Oui, tu lui donnes un jouet. Oui, tu lui fais une caresse. D'accord? Donc c'est essentiel lors du deuxième jour, même si dès le premier jour, tu vas forcément l'appeler par son nom. Tu peux l'intégrer si tu veux dès le premier jour. Pas d'inquiétude. Et surtout, ne soyez pas là avec votre chérie ou en famille. Non, 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 Vincent a dit qu'il fallait le faire que lors du jour 2. Non, évidemment, tu peux le faire bien sûr dès le jour 1. Mais sinon, le tableau n'est pas infini et j'ai pas envie que vous y passiez des semaines sur le jour 1. Allez, on enchaîne. Ensuite, manipulation cette fois-ci avec des jouets et des friandises. Donc ici, on va commencer à incorporer de plus en plus de manipulations un peu plus longues. Si hier, tu lui as juste caressé la patte et donné une friandise, cette fois-ci, je vais lui prendre la patte et tenir les coussinets 1 seconde et lui donner une friandise. Puis lui tenir les coussinets 3 secondes et lui donner. Lui ouvrir la gueule 2 secondes de plus et lui donner. D'accord? On va augmenter la durée des manipulations, lui tenir un peu plus l'oreille et lui donner, ou lui ouvrir directement les yeux et lui donner. On va tenir un peu plus la patte arrière. Tout ça, encore une fois, ça va aider qui? Le vétérinaire. Eh oui, tu vas avoir des visites chez le vétérinaire et si on peut lui ouvrir la gueule, lui tenir une babine, lui tenir l'oreille, regarder son oreille, eh bien ton vétérinaire sera très content. Donc c'est à toi de faire directement tout ce travail. Tu peux utiliser des jouets ou des friandises. Également, on continue le travail de propreté, donc tous les conseils que je t'ai donnés. Là, au niveau de la promenade, on va travailler directement la promenade en laisse. J'ai envie de cramer un petit peu les étapes parce que plus tu vas aller rapidement à l'extérieur et jouer avec lui, donc tu peux utiliser des friandises, tu jettes au sol, tu pars en courant, il vient vers toi, tu lui en donnes une, tu vas pouvoir jouer avec des jouets. Plus lors des promenades, tu vas le stimuler. Plus tu vas jouer avec ton chiot, plus le chiot va s'intéresser à toi, plus il va être obéissant, moins il sera intéressé à terme en grandissant à être désobéissant. Donc c'est essentiel que lors de tes promenades, tu commences à incorporer un petit assis. Tu peux t'éloigner et reculer pour qu'il te suive. Tu peux travailler du stop. Donc tu lui dis stop, tu tiens la laisse et il s'arrête. Tu peux directement jouer avec lui à partir en courant, jeter un jouet, ressortir un autre. Plus tu vas le stimuler, plus c'est essentiel pour votre connexion, pour votre relation et à terme son obéissance. Si tu veux aussi lors du jour 2 le détacher, tant mieux, fais-le. À cet âge-là, les chiots n'ont pas tendance à s'éloigner. Alors attention, si tu le fais, évite de le faire juste à côté d'une route, mais à cet âge-là, les chiots ont le suivi naturel. C'est-à-dire que si tu le détaches et que tu te déplaces, ton chiot va te suivre, d'accord? Donc c'est extrêmement important à cet âge-là de le faire le plus rapidement possible. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas forcément mis ici? Parce que là, tu vas pouvoir intensifier la socialisation directement en promenade, d'accord? Donc la socialisation, c'est quoi? C'est lui faire découvrir des choses. Donc en balade, s'il y a un ascenseur dans ta résidence, prends l'ascenseur. S'il y a un escalator quelque part, va t'approcher ou prends l'escalator. Si tu vois des enfants qui crient, qui jouent, rapproche-toi. S'il y a une fontaine et il y a de l'eau, tu veux le faire passer dans l'eau, vas-y. On doit socialiser ton chiot à 4 choses. 1, à la société, donc au monde des humains, au bruit des voitures, un train, fonction d'où tu habites, le tramway, passer devant un magasin où il y a par exemple des personnes en caddie. Je veux lui faire découvrir la société pour que quand il grandit, si à terme il voit une personne en vélo, quelqu'un qui écoute de la musique, une voiture, un camion, il n'ait pas peur. C'est essentiel de le faire à cet âge-là, dès ces 2 mois et régulièrement, tout au long de sa vie, d'aller dans des endroits. Si quand tu es en balade, il y a une zone avec des travaux et tu vois des travailleurs, des ouvriers qui font du bruit, vas-y. D'accord? Tu vas, au début, ça sera beaucoup pour ton chiot, mais à terme, en grandissant, au fur et à mesure, il sera de plus en plus confiant. C'est comme nous, quand on était petits, on pouvait avoir peur d'un certain bruit. Mettons, quand on va devant la gare, il y a les trains qui passent à fond, on a peur. Nos parents nous tenaient la main, nous avaient dans les bras. Et au fur et à mesure qu'on y allait, maintenant il y a un train qui passe, l'enfant ne bouge plus. D'accord? Donc fais-le avec répétition. Et pendant la socialisation où il voit des choses, n'hésite pas à lui donner des friandises. Le jouet pas trop au bord d'une route. Tu peux, si c'est un jouet qui mord, oui, mais si c'est un jouet qui jette, attention. Donc promenade égale socialisation en laisse. Tu peux, et n'hésite surtout pas, lors du 2e jour, à aller dans des endroits où il y a du monde. Donc si tu sais que tu peux prendre la voiture pour aller sur une grande place de ta ville ou de ton village, vas-y. Les gens vont vouloir le caresser. Si tu veux dire oui, vas-y, puisque tu dois le socialiser, 1, à la société, comme je te l'ai dit. 2, tu vas devoir le socialiser à l'homme. Donc si des enfants veulent le caresser, si des ados veulent le caresser, si des adultes ou des personnes âgées veulent le caresser, un grand oui. Pour le socialiser à l'homme, n'hésite pas à appeler tes amis et la famille, c'est aussi essentiel. 3e type de socialisation, c'est au chien. Et il doit avoir tout type de chiens. Des petits, des moyens, des grands, en termes de taille. Il doit avoir des chiots comme des chiens adultes. Et ensuite, il doit avoir aussi des tempéraments différents. Et ça, tu le rencontreras. Il y a des chiens plus joueurs, des chiens moins joueurs. Mais attention, à faire attention aux chiens agressifs, d'accord? Pour pas qu'il y ait d'accident. Si un jour il y a un accident, je te donne tout de suite un conseil. S'il se fait mordre, évidemment, tu l'emmènes chez le véto.
Et ensuite, il faut tout de suite le réassocier, le resocialiser à d'autres chiens. L'erreur que beaucoup de propriétaires de chiens font, c'est il s'est fait mordre, ah ben je le fais plus voir des chiens pendant des semaines. Et c'est le meilleur moyen pour qu'à terme il soit craintif ou agressif. Dès qu'il se fait mordre, tu vas sélectionner des chiens calmes, mais pour qu'il retrouve confiance dans les autres chiens. Voilà donc au niveau de la promenade en laisse qui a pour but de le socialiser, jouer avec lui, friandise et jouer. Maintenant, on continue toujours l'occupation. Donc l'occupation, tu peux le laisser un peu plus longtemps, tu vas dans l'autre pièce, et au lieu de vite te changer, tu te changes, tu t'habilles et tu repars, bah, tu prends un peu plus ton temps. Ou tu vas augmenter la durée de la douche directement. Ok ? Maintenant, on va aussi apprendre la solitude. La solitude, c'est essentiel. En général, tu vas l'avoir le samedi. Peut-être que tu l'as pris en week-end. Et si c'est dimanche, parce que lundi, tu vas retourner au travail, bah, on va lui apprendre à être seul. Donc typiquement, si c'est dimanche et tu dois aller au marché, premièrement, prends-le au marché. Extrêmement important. Comme ça, tu vas le socialiser à plein de choses. Si tu vois qu'il fatigue au bout d'un moment parce que bah, c'est long, ou il fait chaud, ou il y a eu beaucoup de monde, il est crevé, prends-le dans les bras. Maintenant, en termes de solitude, bah, si tu sais que tu dois aller faire une course, ou si tu sais que tu dois aller quelque part, ou que tu dois aller au cinéma, bah, on va le laisser seul. Mais d'abord, ce que j'aime faire, c'est petite solitude, exercice, on va le laisser 1 minute par exemple. Donc tu lui laisses toujours de quoi s'occuper, comme on l'a vu pour l'occupation, jouer, on veille à ce qu'il ait de l'eau en illimité. Ses repas, si tu veux qu'il ait en illimité, il peut l'avoir. La seule problématique, c'est s'il mange sans arrêt, bah, il fera ses besoins. C'est la même chose comme pour l'eau. L'eau, on peut la retirer la nuit pour éviter qu'il fasse ses besoins directement la nuit. Au niveau de la solitude, tu vas partir 1 minute. Donc tu prends tes clés, ton sac, tu veilles à ce qu'il ait toutes ses affaires. Il n'est pas obligé de rester au panier, mais il va être dans la pièce de vie et tu pars. T'attends 1 minute devant la porte, tu re-rentres, donc tu lui as pas dit au revoir, et quand tu rentres, tu lui refais pas la fête. C'est normal que tu reviennes, tu peux jeter une poignée de friandises si tu veux pour l'occuper, et ensuite tu lui fais un câlin gentiment, mais pas une grosse fête dès le début, t'attends 30 secondes, 1 minute. Tu fais ta vie, tu regardes ce que tu veux, et 5 minutes après, 1 heure après, tiens, tu vas partir 2 minutes, puis 5 minutes. Sauf que, à partir du moment où tu vas partir 5 minutes ou 10 minutes de chez toi, tu vas pas rester devant la porte de ta maison, ou devant la porte de la baie vitrée, ou devant la porte de l'appartement. Tu vas partir, donc tu descends de la résidence et t'attends. S'il y a des bêtises quand tu reviens, ça sert à rien de l'engueuler. Bah, je vais veiller à bien ranger pour éviter que mon chiot puisse attraper ce qui est interdit, comme les chargeurs de téléphone, la télécommande ou ce qui peut traîner, et je vais mettre des jouets un petit peu partout. Extrêmement important, ne laisse pas un tas à cet endroit-là. Mets un tas devant la porte, mets un tas dans le hall, mets un tas dans un coin du salon et un autre. Puisque ton chiot va bouger, va explorer, va aller dans des endroits différents. Et ensuite, tu vas pouvoir le laisser 1 demi-heure, tu vas pouvoir le laisser 1 heure. Même chose que pour la nuit, bah, tu le laisses plusieurs heures quand tu es en train de dormir. Donc oui, tu peux dès le début directement le laisser seul un long moment. Il va couiner, il va hurler, c'est pas grave, c'est normal et à terme, il va apprendre. D'accord ? Voilà pour le jour 2, donc pas mal de choses à faire. On enchaîne directement sur le jour 3. Maintenant, quelque chose que j'aime bien faire lors du jour 3, souvent la laisse, bah, les chiots n'aiment pas, c'est nouveau, ils avancent pas ou ils veulent la mordiller. Un exercice que tu peux faire au moment du repas lors du jour 3, tu laisses la laisse traîner au sol et tu vas l'appeler. D'accord ? Donc tu vas utiliser une partie de ses repas. Encore une fois, tu prends une poignée, tu fais des exercices. Une fois que tu as terminé les exercices, tu lui donnes son repas dans sa gamelle. Donc le but ici, laisser la laisse traîner au sol, je vais l'appeler, m'éloigner et lui donner la friandise, m'éloigner pour qu'il apprenne à tirer la laisse et qu'il voit que la laisse la suit et que c'est pas dangereux, que c'est pas grave. Alors bien sûr, il va devoir un peu forcer. Attention, si t'as un chien de 1,5 kg et que tu lui as mis une méga laisse qui fait 3 mètres, il pourra pas se déplacer avec, d'accord ? Donc extrêmement important ici. Ensuite, tu peux t'amuser aussi dans le salon ou dans le jardin. Tu vas tenir la laisse, donner une friandise, marcher un petit peu, tenir la friandise et ça va aider ton chiot à accepter directement la laisse. Ensuite, jour 3, on peut apprendre aussi l'apprentissage de la cage ou du panier. La cage, pour moi, est un excellent outil quand c'est appris correctement. Typiquement, moi, mes chiens, dès qu'il y a des cages, ils foncent dedans, ils adorent ça. J'ai mon véhicule où il y a la cage, puisque c'est un véhicule utilitaire, où ils sautent dedans et ils se régalent. Donc la cage est un super outil. J'ai des tutos directement sur l'apprentissage de la cage sur la chaîne YouTube. Donc tu ouvres la cage, tu jettes une friandise, il rentre, il sort. Et après, tu commences à fermer, tu jettes des friandises, tu ouvres, il ressort, tu re-rentres et c'est fait progressivement. Pour le panier, même chose. Quand il ressort du panier, tu peux gentiment le remettre. Tu le mets dans le panier, tu veilles à ce qu'il ait bien de l'occupation, une friandise, un stick à mâcher, et il restera dans le panier. D'accord ? Donc c'est vraiment important. L'apprentissage du panier aussi, ce que j'aime faire, tu peux le faire en laisse au début. Donc je vais prendre la laisse, aller vers le panier. Une fois qu'il s'assoit ou qu'il se couche dans le panier, je lui donne une friandise. On ressort, je lui dis son nom et le mot panier. Donc Thor au panier, hop, je l'amène au panier, je donne une friandise. Thor go, je lui apprends à sortir. Thor au panier et on y va. Puis après je peux faire la même chose sans la laisse. Thor au panier, je le fais guider en suivant ma friandise. Une fois qu'il y est, je peux jeter plein de friandises dans le panier, comme ça il y reste.
tord gauche le fait sortir et à terme, le but, eh bien, c'est qu'il apprenne directement le panier. Au jour 3, on continue toujours la propreté. C'est essentiel, la propreté va prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction de chaque chien. Et là, on va commencer le travail, cette fois-ci, sans laisse. Donc, il sera essentiel au bout du 3e jour d'aller dans des endroits style parc, style dans des champs, en nature, en forêt, en fonction de la nature qu'il y a autour de chez toi. Ça peut être une plage, par exemple, si tu es sur les côtes. Eh bien, ça va être de changer les directions. Donc, tu vas enlever la laisse. Assure-toi au début de le faire sans trop de stimuli. Donc, un stimuli, ça peut être des joggers, ça peut être des piétons, mais surtout d'autres chiens. Fais-le dans des endroits où il n'y a pas trop de stimuli au début. Chien, s'il y a plein d'humains, c'est pas grave, il sera plus attiré par toi. Tu le détaches et tu vas t'amuser à changer de direction. C'est-à-dire que vous allez marcher vers là et tu vois qu'il commence à s'éloigner, ben hop, tu pars en courant, tu fais un demi-tour et tu l'appelles. Tu veux lui apprendre à te suivre. Tu vas partir à gauche, en balade, en l'appelant. Tu vas partir dans l'autre sens, tu vas partir à droite, tu vas jouer à cache-cache. Plus en balade, sans aucune raison, tu vas changer de direction, plus ton chiot va te suivre, plus il aura un meilleur rappel. Donc au niveau du rappel, tu vas travailler avec son nom d'abord, donc tord et au pied. Tu vas utiliser au pied ou viens ici, mais attention à essayer de toujours utiliser le même. Si tu aimes aussi les sons, tu peux utiliser un sifflement ou un bruit, ou un sifflement, et comme ça, il va pouvoir venir vers toi. D'accord? S'il ne revient pas, ça sert à rien de gueuler ou de s'énerver. Tu reviens gentiment vers lui. Tu peux le remettre en laisse, marcher un petit peu, le détacher par exemple. Ok? Mais essentiel à ce moment-là, que tu travailles le sans laisse en changeant de direction, et surtout, extrêmement important. En général, les chiots sont très joueurs. Donc s'ils kiffent les jouets, utilisent des jouets qui se mordent. Type Tug, c'est des jouets que je préconise, qui sont vraiment géniaux, ou des jouets style un petit peu cordaneux qui peut attraper et il va te suivre dans tous les sens, d'accord? Comme ça, tu cours, il vient vers toi, il mordille le jouet directement. Justement, en parlant de mordiment, forcément à cet âge-là, il faut savoir qu'un chiot va naturellement explorer et découvrir le monde avec sa truffe, mais aussi avec sa gueule. Surtout si tu marches, tu es en mouvement, donc tu es intéressant. S'il veut jouer ou t'interpeller, bah, il va vouloir mordiller. Il peut mordiller tes chaussures, encore plus les lacets, le jean ou tes mains. Donc, comment apprendre à ton chiot à ne pas mordiller? Sache que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne YouTube, mais je vais quand même te donner des conseils au niveau du jour 3. Premièrement, il faut savoir que ton chiot va associer le fait de le toucher ou de le caresser avec du jeu. Parce que pour lui, nos mains sont un appel au jeu, vu que on vient le caresser ou dans sa tête, on vient l'embêter, on vient chamailler, donc il va vouloir répondre. Si ton chiot fait ça, la première des choses à faire au niveau des mordiments, c'est de détourner son attention avec des jouets qui sont mous et agréables à mâcher. Très souvent, les cordaneux sont très durs, donc ils vont pas les prendre. Plus ils bloquent leurs petites dents de lait dedans et c'est pas agréable pour eux. Donc n'hésite pas à utiliser tout ce qui est des types de jouets Tug ou des peluches, des jouets qui sont vraiment mous et ou qui peuvent bien mordre. Donc s'il te chope les mains, tu dis simplement gentiment non. Et oui, tu lui montres le jouet et il va attraper le jouet, d'accord? Tu peux en avoir deux, comme ça si tu le caresses, il te rechoppe la main, hop, tu lui montres un deuxième jouet et tu joues directement avec les deux jouets. Donc ça, on va diriger son attention vers un autre jouet, on va faire de la redirection. Maintenant, quoi faire si ton chiot n'est pas trop joué ou si tu veux tester une autre méthode? Eh bien, au moment où tu vas le caresser, clac, il va vouloir te mordiller, c'est normal pour lui. Eh bien, tu vas le caresser, jeter une poignée de friandises au sol. Comme ça, on va rediriger 3 petites friandises au sol, sa tête vers le bas, on va le caresser. Et qu'est-ce qu'on lui apprend? À se calmer. Comme ça, quand tu le caresses, il mange. Il est en train de mâcher, donc il se dépense. Et il va finir par s'apaiser. C'est comme nous, quand on a bien mangé, on est détendu. Donc tu vas répéter ça plusieurs fois. Maintenant, en balade, quoi faire? Parce que quand tu vas marcher, il va te choper aussi le pantalon ou les chaussures. C'est normal puisque tu es en mouvement. Et ce qui est en mouvement, c'est une proie pour ton chien dans sa tête, pour ton chiot. Donc on va utiliser directement un jouet. D'accord? Donc tu peux te balader, tu présentes le jouet en laisse et tu détournes son attention. Tu peux jeter le jouet, il va aller le récupérer, tu peux en avoir un autre, mais c'est essentiel à ce moment-là. Autre stratégie, tu peux jeter une friandise au sol. À cet âge-là, je ne renforce pas. Pour ceux qui se disent « Ah ben oui, mais s'il me mord et que j'utilise des friandises et que je lui donne, je renforce ce comportement. » Ce comportement, il n'est pas encore acquis. Il ne le fait pas pour attirer ton attention, il le fait naturellement par instinct. C'est normal pour lui d'attraper ce qui est en mouvement pour jouer. Parce qu'il te considère comme l'un de ses frères ou une de ses sœurs. D'accord? Donc quand il t'attrape, tu jettes des friandises au sol et ça va directement l'apaiser. Pourquoi pas dans les mains? Parce que je ne veux pas l'encourager à m'attraper les mains, mais plutôt être calme et à rediriger vers le sol. Voilà pour les mordiments. Une grosse erreur à éviter, eh bien, c'est de le repousser.
Plus tu vas le repousser, plus il va te ressauter dessus parce que c'est un appel au jeu. Et si vraiment c'est trop pour toi, t'arrives pas à gérer, mets-le en laisse, tu le mets dans un coin et tu t'éloignes, d'accord? Tu le mets dans une pièce et t'attends qu'il s'apaise et tu peux veiller à ce qu'il ait un jouet. Si vraiment c'est beaucoup pour toi. Ensuite, les premières nuits, au niveau des premières nuits, au niveau du jour 3, bah, normalement, tu y es moins allé, d'accord? S'il est dans la pièce de vie, tu y es allé de moins en moins. Donc, au lieu d'être réveillé peut-être 2 ou 3 fois, tu t'es réveillé qu'une fois dans la nuit. Pour celles et ceux qui jouent avec le clan du chien dans la chambre, il est temps d'éloigner le panier. Donc, jour 1, le panier est dans la chambre. Jour 2, il est à hauteur de la porte est ouverte. Jour 3, on peut commencer à entrefermer la porte. Si dans la nuit il se réveille, il vient, c'est pas grave. Mais c'est extrêmement important que ici, au niveau du jour 3, on entreferme la porte ou on ferme totalement la porte. Même chose, je vais veiller à lui donner un petit stick à mâchouiller, avoir un petit jouet d'occupation. Et si queen, bah, je vais me lever, je vais rentrer dans le couloir avec lui, fermer la porte, attendre qu'il s'apaise un petit peu. Je peux me mettre par terre avec lui. Une fois qu'il se rendort, je me relève et je vais dans le lit. D'accord? Et je me rendors. Voilà au niveau du jour 3, on enchaîne directement sur le jour 4. Alors, maintenant, on va renforcer l'exercice de son nom avec un assis au bout. Donc, ton chiot va manger peut-être 3 fois, 4 fois par jour en fonction des conseils directement du vétérinaire. Eh bien, il est important que lors de chaque repas, on va utiliser 2 minutes ou 30 secondes avant le repas pour lui apprendre des choses. Donc là, ce que tu peux faire, tu vas utiliser son nom et partir en courant. Donc, je vais dire « Tors !» et je vais partir au fond du salon. Il va arriver, pas mal Alex, tu m'as suivi. Petit pouce bleu à Alex, s'il vous plaît, qui a filmé cette vidéo, et petit pouce bleu à Laurent aussi, c'est sa belle écriture. Donc merci Laurent, on peut les encourager pour cette vidéo. Donc important, tu vas courir, appeler Thor, donc ton chiot, et dès qu'il arrive, un assis, tu lèves la main au ciel. Pourquoi un rappel et un assis, ou du moins son nom et un assis? Je veux renforcer le fait que son nom, c'est il me regarde. S'il veut venir, tant mieux. Je peux rajouter un au pied si j'ai envie de faire son nom rappel plus assis. Mais pourquoi assis quand il revient? Puisque ce que je veux, c'est avoir un chiot et un chien calme quand il est à côté de moi que je peux attraper en cas de danger. Si je suis en balade et que j'ai jamais travaillé le fait qu'il vienne et qu'il s'assoit, je vais avoir un chien à terme qui vient vers moi, qui tourne autour, qui s'arrête à 2 mètres ou qui repart. Donc c'est dangereux. À l'inverse, si je lui ai appris tu viens, il s'assoit, je peux lui tenir le collier ou le harnais par sécurité s'il y a un danger ou lui remettre facilement la laisse. Donc tu cours, tu l'appelles, assis au bout, tu donnes. Attention au niveau du assis, j'aime bien donner quand le chien reste assis, pas quand il s'assoit. C'est-à-dire qu'il s'assoit, j'attends 1, 2, 3 secondes et je donne. Et à terme, je vais augmenter le fait qu'il reste assis un peu plus longtemps. Et si vous êtes plusieurs dans la maison, dans le jardin, ta chérie ou ton chéri peut lui partir dans l'autre bout, il fait le rappel plus assis, toi tu pars dans l'autre sens, rappel plus assis. Et ensuite, tous les exercices que je vous donne à faire au moment des repas, vous pourrez les faire à n'importe quel moment et tu pourras les faire à n'importe quel moment en balade. Plus tu vas faire ces exercices, plus tu vas répéter ces exercices, plus ton chiot t'obéira, et bien plus tu auras un chien bien éduqué, bien dans ses pattes. Voilà au niveau de cet exercice-là, important, ces exercices, tu peux faire que 2-3 minutes. Il vaut mieux faire 2-3 minutes d'exercice plusieurs fois par jour, c'est-à-dire que tu le fais au moment du repas, tu le fais au moment où vous jouez dans la maison, un petit peu dans le jardin, un petit peu en balade, plutôt que faire 40 minutes une seule fois d'un bloc. D'accord? Je répète, il vaut mieux faire des petites sessions d'entraînement plusieurs fois par jour plutôt qu'une grosse. Ensuite, on va commencer la notion de chercher à porte au niveau du jouet au jour 4. Les 3 premiers jours, on s'est amusé, c'était fun, c'était ludique. Là, si je veux lui apprendre aussi le don c'est tout bête à apprendre à un chien, eh bien, c'est très simple. Ou à ton chiot, au moment où il va attraper le jouet, il veut pas te le donner. Toi, tu vas dire non, tu vas dire donne 20 fois, ça va pas marcher. Eh bien, tu vas simplement tenir le jouet, présenter une friandise à ton chiot, il va ouvrir la gueule et attraper la friandise. Si la friandise marche pas, prends quelque chose de plus appétant. Tu vas dans ton frigo, tu prends du jambon, tu prends du poulet, tu prends du pain, du fromage, ce que tu veux. Et comme ça, lui, il tient le jouet, hop, il va avoir du jambon, il va lâcher. Tu vas répéter ça 2-3 fois. Et au bout de la 3e fois, au moment où tu approches la main, tu dis donne et il va lâcher. Tu dis lâche et il va lâcher. Et à terme, tu n'auras plus besoin de lui présenter la nourriture. Tu vas bien sûr répéter ça plusieurs fois. Donne avec la nourriture, donne avec la nourriture, donne avec la nourriture. Et la 4e fois, par exemple, tu vas dire donne, il va lâcher et là, tu donneras après. D'accord? Donc ça, c'est pour apprendre au chiot à donner. Maintenant, va chercher, c'est tout simple. Tu lui montres le jouet, tu l'excites. Allez, on joue. Tu jettes et au moment où tu jettes, tu dis cherche ou va chercher. Il va aller le chercher. Et pour lui apprendre à rapporter, premièrement, plus l'espace est grand, plus il va courir et donc je vais lui courir après. Donc moi, j'aime bien travailler cet exercice-là dans une pièce. D'accord? Donc tu peux aller dans une plus petite pièce. Ça peut être déjà, évite de le faire dans le jardin, parce que dans le jardin, il va courir, toi, tu vas lui courir après et lui, il va être trop content. Donc tu vas lui apprendre à ne pas rapporter. Et j'aime bien le travailler, moi, dans un angle en général, dans une pièce. D'accord? Donc je me mets dans un angle
Je jette le jouet dans l'angle et forcément, je suis juste devant lui à 1 mètre. Je vais dire va chercher, il va l'attraper et quand il va revenir vers moi, je vais tendre la main. Et quand il va revenir vers moi, je vais lui dire apporte et je vais lui donner une friandise. Et je vais répéter ça plusieurs fois. Je vais reculer d'1 pas, reculer de 2 pas, reculer de 3 pas pour lui apprendre va chercher et apporte et qu'il revienne vers moi. Si la friandise n'est pas suffisante, je vais pouvoir lui travailler le apporte avec un autre jouet. Donc typiquement, je jette la balle, toujours dans l'angle, je suis à 1 ou 2 mètres derrière, il vient vers moi et je lui montre une autre balle pour qu'il soit attiré vers moi et là, je lui dis apporte. C'est le comportement d'aller vers moi. Et une fois qu'il est vers moi, je peux lui dire donne, je peux lui dire lâche, je récupère, je jette le deuxième. Ok? Voilà directement sur cherche et apporte. Propreté, on est toujours dedans. On est dans la première semaine avec ton chiot, c'est normal, l'apprentissage de la propreté. Et là, on va commencer directement. Promenade avec et sans laisse. On continue toujours la socialisation. Est-ce qu'on peut aller travailler en plus? Eh bien, on va directement incorporer le rappel et le assis. D'accord? On utilise les jouets, on utilise les friandises. Encore une fois, à chaque balade, tu cours dans l'autre sens, tu lui montres un jouet, on s'amuse. Quand il arrive au niveau du jouet, tu peux lui demander un assis. D'accord? La même chose, un rappel, je le laisse un peu s'éloigner. Tord au pied, il revient un assis. Encore une fois, on construit jour après jour et on met en place tous les exercices qu'on a vus avant en balade. Le but des balades, c'est que ça doit être fun. Encore une fois, amuse-toi, cours dans les sens, change de direction, joue à cache-cache, présente-lui des jouets et fais-lui des petits exercices d'obéissance. Ensuite, solitude et occupation, ça continue toujours. On augmente encore plus la solitude et l'occupation. Au niveau de la solitude, n'hésite pas à varier un petit peu les plaisirs. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux laisser un Kong rempli avec du kiri, par exemple, à l'intérieur. Le lendemain, tu peux lui laisser une bouteille remplie avec des croquettes. Le surlendemain, tu peux lui laisser d'autres jouets d'occupation avec d'autres aliments à l'intérieur. Et ensuite, on utilise bien ce qu'il aime. Même chose pour l'occupation, surtout si tu travailles en télétravail, eh bien il faudra couper le cordon. C'est-à-dire que c'est cool de bosser toute la journée avec son chiot, mais à terme, en grandissant, il pourra développer de l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, qu'est-ce que c'est? C'est l'incapacité à un chiot à tolérer la solitude. Donc dès qu'il va se retrouver seul, il peut hurler, il peut couiner, il peut détruire, il peut aboyer ou il peut directement fuguer. À l'inverse, quand tu vas être en télétravail, fais des phases où tiens, pendant 20 minutes, je ferme la porte, et je ne le laisse pas venir avec moi. Je veille à son occupation, je veille à ce qu'il ait eu des promenades de qualité où je l'ai fait se dépenser, où je l'ai fait courir. Petit point important, tu dois aussi très certainement te demander, mais quelle est la durée des promenades? En fait, la durée des promenades va varier en fonction de chacun pour leur emploi du temps. D'accord? Si tu as un temps libre, tu vas le promener plus longtemps. Et moi, ce que j'aime faire, c'est des balades de 20-30 minutes. Alors le matin, en allant au travail, on n'a peut-être pas autant de temps, mais c'est que dans chaque balade, il y a ce que j'appelle des balades riches et des balades pauvres. Ce qui compte pour ton chiot, c'est pas la durée des balades. Ce qui compte, c'est la qualité des balades. Moi, en 20 minutes, je fais courir mes chiens. Après les jouets, je leur fais travailler des petits exercices assis, couchés, rappel, au pied, tourne, pour stimuler mentalement mes chiens. Ils font leurs besoins, ils jouent entre eux, ils courent ou ils reniflent. Et comme ça, en 20 minutes, je sais qu'ils sont cuits. Quand je rentre à la maison, ils sont peinards. Je les ai stimulés, ils sont dépensés physiquement et mentalement. D'accord? Donc simplement, 20-30 minutes de balade sans laisse et avec de la laisse, puisqu'au bout d'un moment, il faut remettre la laisse, c'est essentiel. Maintenant, si tu as ton chiot pendant qu'il fait chaud et l'été, fais attention aux promenades et à l'heure à laquelle tu promènes directement tes chiots. D'accord? Mais il vaut mieux faire 2-3 promenades par jour dans au moins une des balades sur toute la journée. La règle d'or, c'est que ton chiot aura eu au moins 30 minutes à 1 heure par jour sans laisse. Et si tu dis, Vincent, moi j'habite en ville, je peux pas vraiment, c'est comme si demain tu t'inscris à une salle de sport qui est à 10 minutes de chez toi, tu vas prendre les transports ou tu vas prendre ta voiture. Donc là, c'est la même chose. Il faudra faire un petit effort pour aller en nature, pour que ton chiot puisse courir, se dépenser, se stimuler, mais c'est essentiel. Si tu peux pas le faire le matin, parce que c'est que la promenade pipi, tu peux un peu jouer avec lui, le stimuler un petit peu dans la promenade en laisse, et le soir, tu lui feras une promenade un peu plus longue. Si tu veux faire 1 demi-heure, 45 minutes, peut-être 1 heure de balade, ça peut être un peu beaucoup pour ton chiot. Si tu vois que c'est trop et qu'il se couche, tu le reprends dans les bras et vous rentrez directement à la maison. Ok? Voilà sur le jour 4 au niveau des premières nuits. Encore une fois, ceux qui sont la team, le chien est dans le salon, on y va de moins en moins, donc tout va bien.
Pour ceux qui sont team chambre, on éloigne encore plus le panier et on ferme totalement la porte. D'accord? Et quand il queen, je ne le fais pas rentrer dans la chambre, c'est moi qui sors, jusqu'à ce que le panier, je le mette dans la pièce de vie, dans le salon, ou la pièce où tu as déterminé que ton chiot dorme ou ton chien dorme. Il y a des personnes, ça va être le garage. Des personnes, ils ont une pièce à part pour le chiot. Donc à terme, on l'éloigne de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit dans cette pièce et on ferme directement la pièce. Ok. Ensuite, on enchaîne sur le jour 5. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Ça nous aide énormément pour continuer à vous produire du contenu de qualité, mais surtout pour toucher encore plus de personnes à avoir un chien bien éduqué et à leur offrir une vie magique. Et tu nous aides en même temps à réduire l'abandon et l'euthanasie, car si plus en plus de maîtres se responsabilisent à bien éduquer leur chiot ou leur chien, il y aura moins de chiens en refuge ou surtout moins de chiens abandonnés et euthanasiés. Donc merci si tu as appuyé sur ce petit bouton rouge, s'abonner, tu nous aides beaucoup. Allez, numéro 5, repas exercice du coucher. Attention, 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 tu auras pu le faire avant, c'est pas grave. Au niveau de l'apprentissage du coucher, c'est tout simple, tu prends la friandise dans la main et tu vas directement mettre la main vers le sol. Et en mettant la main vers le sol, il va essayer d'attraper ta main, il va mordiller, il va se coucher. Au bout d'un moment, et dès qu'il se couche, tu ouvres la main et tu vas répéter plusieurs fois. Au début, je le fais en phase muette, parce que pour l'instant, ton chiot ne sait pas ce que c'est que l'ordre couché. J'aime beaucoup dire que le assis est l'ordre de la concentration et du calme, et le couché, c'est l'ordre de la relaxation. Si à terme, tu vas au restaurant, si tu reçois des amis à la maison, tu veux un chien calme et posé, tu lui demandes de se coucher, et il est posé. Au moment où je tourne cette vidéo, dans notre studio vidéo, là, il y a Drogon et Rescue. C'est l'ordre de la relaxation. Donc c'est important d'apprendre à ton chiot directement le coucher à terme. Je vais juste mettre la main au sol, il se couche et je donne. Et à terme, je vais mettre la main, il se couche, je relève la main. Parce que mon but n'est pas qu'il se couche, mon but est qu'il reste couché. Et ensuite, je vais directement lui donner. Même chose, cet exercice, je peux le faire au moment du repas, je peux le faire tout au long, à plein de moments dans la journée, et je pourrais le refaire aussi en balade. Ensuite, au jour 5. Pour avoir un chiot confiant, sûr de lui et qui à terme a peur de rien ou de peu de choses, le jour 5, il connaît bien son environnement, que ce soit la maison, il connaît bien toi, il sait que tu l'as stimulé, tu as pris soin de lui, tu lui as appris des choses, donc il est apte à ce qu'au jour 5, on va faire la découverte des bruits et des objets. Moi, un truc hyper important, j'aime avoir un chien curieux, donc dès que je vais prendre un objet, et pas de nocif bien sûr, je vais avoir tendance à le présenter à mes chiens. Donc admettons, là par exemple, je prends ma bouteille d'eau, je l'ai dans les mains, lui il sait pas ce que c'est, je vais lui présenter devant la truffe, il va renifler, et voilà. Alors, évite de faire ça avec tes pâtes carbonara par exemple, mais tu vas prendre un objet, tu vas prendre la boîte de mouchoirs, tu vas lui montrer. Tu vas prendre la télécommande, tu vas lui montrer. C'est simplement pour qu'il découvre et que tu lui fasses découvrir plein d'objets. D'accord? S'il mordit, tu dis gentiment non, tu peux lui donner un jouet. Mais j'aime lui faire découvrir les objets qu'il y a dans la maison. Deuxième chose aussi, j'aime travailler les bruits. Pour ne pas avoir un chiot qui ait peur. Donc je vais faire exprès de taper dans mes mains. Il peut être surpris au début, pas d'inquiétude. Il va taper moins fort. Et moins fort. Ou à l'inverse, taper plus fort. Ça va le surprendre au début, je jette une poignée de friandises, j'attends qu'il s'apaise, je recommencerai dans 30 secondes. Autre chose que j'aime bien faire, je vais taper sur mon plan de travail avec la main pour faire du bruit, par exemple. Je suis dans la cuisine, je fais exprès de faire du bruit, ça va le surprendre. Même chose, je peux taper gentiment la casserole ou deux casseroles entre elles. Je veux faire un peu de bruit pour lui apprendre que c'est pas dangereux. Je peux claquer gentiment une porte, le puis de plus en plus fort. Évidemment, je vais pas le mettre juste à côté. Mais tout ça aura pour but qu'à terme, il n'ait plus peur des bruits. Tu peux le faire en mettant la musique, tu peux le faire en mettant des bruits qu'on appelle de stimulation. Tu peux en trouver plein sur YouTube, mais amuse-toi à faire du bruit, que ce soit toi ou que ce soit avec l'environnement, pour l'habituer. Au début, il pourra avoir peur de la porte qui claque, puis si tu le fais suffisamment plein de fois, à terme, il n'aura plus peur, mais c'est extrêmement important de le stimuler au niveau des bruits et des objets. La promenade, on continue, toujours au jour 5. Maintenant, promenade stimuli. Extrêmement important au jour 5. On a vu lors du jour 1 d'ailleurs, ou pardon, du jour 2 en général, c'est le dimanche, puisque tu as pu l'adopter un samedi, c'est d'aller au marché. Là, c'est la même chose. Prends-le et va dans un endroit où il y a un max de stimuli. Tu le sais, dans ta ville, ou peut-être dans la ville à côté de chez toi, il y a une méga place. Nous, à Montpellier, ça s'appelle la place de la Comédie, ou le quartier Port-Marianne, il y a énormément de monde, il y a des joggers, il y a des vélos, il y a le tramway, il y a une route avec du bruit, il y a même un espace où il y a un parc où je vais croiser des chiens. Eh bien, j'aime apprendre aux gens à aller dans ces endroits-là. Premièrement, c'est stressant pour nous, parce qu'on se dit, mais mince, comment ça va se passer pour mon chiot? Ça peut être stressant pour ton chiot, mais plus tu vas y aller, mieux c'est. Ça nous est tous déjà arrivé. Demain, tu veux démarrer une nouvelle activité sportive, par exemple, et donc tu n'as jamais fait du volley, tu t'inscris à un cours de volley dans ta ville, tu y vas,
bah, tu es un petit peu stressé. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu connais pas encore l'environnement, où est-ce qu'il faut se garer, à qui est-ce que je dis bonjour, je m'inscris. Tu vas être stressé. Mais plus tu vas y aller, bah, tu vas savoir où te garer, tu vas connaître l'établissement, tu vas connaître les gens et ça ira mieux. Donc même chose, vas-y avec ton chiot, promenade en laisse ou sans laisse si tu peux le détacher à des moments si tu peux. Si tu peux pas parce que tu es en pleine ville, garde-le en laisse. Mais tu vas simplement marcher, lui faire découvrir des choses. Si je marche et tiens je me balade et il y a le tramway qui passe, ben je m'arrête, le tramway passe. Il y a des vélos, il y a des gens qui vont vouloir le caresser. Il y a plein de choses qui vont se passer pour le stimuler. Quand tu vois que c'est trop pour lui, bah, tu t'éloignes ou tu dis non aux gens. Et quand tu vois qu'il est crevé, bah, tu le prends dans les bras et vous rentrez directement à la maison. Mais c'est extrêmement important. Là, c'est une promenade stimuli de socialisation. Chacune de ces promenades ont pour but de le socialiser. D'accord? Je ne l'ai pas écrit, mais c'est essentiel que chacune de ces promenades ont pour but de le socialiser à la société, aux humains, aux chiens et directement, le quatrième type de socialisation, j'ai oublié de vous le dire un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est les autres animaux. Si tu as des chats, si tu veux prendre la voiture et aller lui faire découvrir un champ où il y a des chevaux par exemple, c'est pas obligatoire, surtout pour ceux qui habitent à Paris, ça peut être un peu compliqué ou dans des grandes villes, mais c'est aussi important si tu veux lui présenter d'autres animaux. Mais les promenades en stimuli, typiquement le marché, des grandes places où tu peux y aller, tu peux même aller directement au restaurant avec lui à cet âge-là, c'est top, comme ça tu l'habitues dès le début. C'est beaucoup plus facile d'aller au restaurant avec un jeune chiot qui va s'endormir très rapidement, plutôt que d'attendre les 10 mois de ton chien, surtout si ça devient un bouvier bernois qui fait 50 kg, qui voit très peu de chiens et qui s'excite dès qu'il y a des stimuli. C'est essentiel, va en terrasse, prends un café, va au restaurant avec lui, même si c'est juste pour t'asseoir et prendre un verre d'eau, mais va dans des endroits pour lui habituer et au final vivre la vie que tu veux avec ton chiot. D'accord? On est d'accord que tu veux pouvoir l'emmener partout, tu veux pouvoir aller peut-être en vacances avec lui, et ben, c'est à cet âge-là qu'on leur apprend. Ok, voilà sur les stimuli. On continue la solitude et l'occupation. Toujours, on peut le laisser de plus en plus. Tu peux le laisser directement, eh bien, une demi-journée, une journée en fonction. Bah, on n'a pas tous le luxe de pouvoir rentrer entre midi et 2. Si tu peux, bah, rentre entre midi et 2. Il aura fait ses besoins. Tu vas le sortir. Si tu peux pas, bah, tu le laisses directement toute la journée et c'est pas grave, hein. On travaille tous la journée, donc si c'est tout au long de la journée, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, le soir, des bonnes balades et ainsi de suite, mais c'est extrêmement important que tu veilles à son occupation. Les premières nuits, normalement, il doit plus couiner au bout du jour 5. S'il couine encore, pas d'inquiétude, il lui faudra simplement un peu plus de temps et toi, un peu plus de patience et beaucoup d'amour. Jour 6. Allez, jour 6, exercice du repas, on va mixer un peu tout, on va faire son nom, du rappel, du assis, et on va rajouter du coucher vu qu'on l'a vu hier lors du jour 5. Donc on va faire du assis, du coucher. Si tu veux ensuite, parce que tu lui auras appris en regardant d'autres vidéos, tu lui auras appris check, tu lui auras appris tourne, tu peux faire plein d'exercices au moment des repas. Plus tu vas mixer ces exercices et faire du rappel, du assis, du coucher, du pas bouger, du stop, et bien plus tu vas lui apprendre à être obéissant. Vous pouvez le faire à plusieurs. Un coup c'est toi, un coup c'est ta femme, un coup c'est ton conjoint, un coup c'est les enfants, et au final, comme ça, il apprend directement à tout le monde. Mais il est essentiel, si vous êtes une famille ou si vous êtes plusieurs, vous devez communiquer de la même manière. D'accord? Si tout le monde a voté que pour dire pas bouger, tu utilises l'ordre tu restes, eh bien on utilise l'ordre tu restes. Mais il ne faudra pas dire un coup tu restes, un coup pas bouger, pas la fin du monde, mais il vaut mieux que tout le monde utilise les mêmes ordres. D'accord? Donc ça, c'est au moment des repas, à faire ces petits exercices. Maintenant, ensuite, on va faire de la redirection des objets vers les jouets. Là, ce que j'aime beaucoup faire au jour 6, c'est tu vas prendre tes chaussures, puisqu'en général, ils sont attirés vers nos chaussures, ça sent fort, eux, ils aiment les odeurs, ou nos chaussettes. Je vais prendre une chaussure, assure-toi de prendre une chaussure que tu tiens pas vraiment s'il est détruit, et pas madame les nouvelles Louboutins que vous venez d'acheter par exemple. Je pose ma basket en plein milieu du salon, et je le laisse y aller. Lui, il va fauter, c'est normal, il y a une odeur, c'est nouveau, il va les prendre. Et au moment où il va les prendre, je vais sentiment lui dire non, lui présenter un jouet, le jeter. D'accord, je vais enlever la chaussure, le laisser jouer avec le jouet, reposer la chaussure, il va y aller. Il y aura le jouet à côté là-bas à droite, la chaussure ici. S'il y retourne, il prend la chaussure, je rejette le jouet. Si de lui-même il choisit le jouet, bah, je lui ai appris à rediriger vers les jouets. Et donc fais-le sur d'autres objets. Par exemple ta veste. Tu prends ta veste et en général on le laisse sur la chaise, mais elles peuvent tomber. Bah, fais l'exprès de mettre la veste par terre. Et quand il va y aller dessus, tu jettes un jouet. D'accord? On redirige les objets vers les jouets. Même chose pour la télécommande, même chose pour les câbles, les chargeurs de téléphone, d'accord? Je fais une boule, je jette le chargeur de téléphone, il va y aller, je veux lui apprendre à mettre un autre jouet à côté et le chargeur de téléphone, il va aller vers le chargeur de téléphone, je vais lui apprendre à choisir le jouet. Ok? Donc là, on a énormément de renforcement avec du oui, 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 caresse, jouet et friandise si tu veux. Propreté, on continue toujours le travail, tous les conseils que je t'ai donnés, pardon, au jour 1. Et ici, au niveau des promenades, eh bien, j'irai cette fois-ci à fond promenade chien.
Donc là, le but, on est au jour 6. Si tu veux le faire directement avant, bah, tu peux le faire avant. Mais je t'invite à t'inscrire sur des groupes de balade sur Facebook où tu vas pouvoir dire, bah voilà, j'ai un chiot, j'habite à côté de tel parc, ce soir à 18 h, je vais me balader, qui serait d'accord avec un chien socialisé? Et tu commences à faire des promenades avec d'autres chiens. Ton chien a besoin d'avoir une vie sociale. Qu'est-ce que toi tu fais en général le soir et les week-ends après le travail? Bah, tu vois tes amis, tu vois ta famille. Eh bien, ton chiot, c'est la même chose. Il va devoir jouer avec ses amis. Et du coup, bah, tu vas en promenade, vous allez dans un parc et vous les laissez jouer entre eux. Il y a deux types d'interactions. Les interactions où on est un peu pressé, on est en balade, ils se reniflent et on part. Mais ça, c'est pas suffisant. Imagine, c'est comme si toi, c'est vendredi soir et ta soirée, c'est « Ah ben, salut Alex, ça va? Ok, cool, bon week-end ». Et ça a duré 5 secondes. On est d'accord que c'est pas assez. Tu veux voir tes amis pendant plusieurs heures. Alors nous, avec les chiens, bah, 1 heure, une demi-heure, c'est suffisant. Ou 2 ou plus, hein, si tu restes au parc. Tu vas directement lâcher la laisse. Ils vont jouer entre eux. Choisis bien des chiens codés. Et tu les laisses jouer. Ils s'éclatent, ils se courent après. Il apprend les codes avec d'autres chiens. Je t'invite, j'ai pas mis promenade chiot. J'ai mis promenade chien. Il est extrêmement important que ton chiot apprenne la vie avec les autres chiens. S'il y a des chiots, tant mieux, mais il faut aussi des chiens adultes. Et regarde la preuve, toutes les garderies sont supervisées par des adultes. Et les adultes sont présents pour superviser et veiller aux règles avec les enfants. Donc c'est des chiens adultes qui apprennent les règles aux autres chiens. Et si tu vois qu'un chien adulte codé grogne sur ton chiot, bah c'est normal. Le chien adulte lui apprend le respect, lui apprend ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Et si tu as un deuxième chien, c'est-à-dire que tu as déjà un chien adulte et tu prends un chiot, n'engueule pas ton chien adulte s'il grogne sur ton chiot. Parce que ton chien adulte, il veut quoi? Il veut dire à ton chiot, ici, je connais les règles de la maison, ça c'est autorisé, ça c'est interdit. Donc si ton chien adulte, qui est codé, qui n'est pas agressif, grogne ou montre les dents ou veut même mordre gentiment pour le plaquer au sol, ton chiot, laisse le faire et tu vas même caresser ton chien adulte, d'accord? Pour l'encourager. Exactement comme les grands frères et les petits frères, bah, le grand frère, il va apprendre à petit frère ou à petite sœur ou la grande sœur avec la petite sœur et inversement. C'est la même chose, donc extrêmement important, des promenades avec chien. Moi, j'aime toujours dire qu'au minimum, un chien devrait voir entre 1 à 3 fois par semaine, en fonction de ton emploi du temps, eh bien des promenades avec d'autres chiens. Donc quand je dis promenade, c'est tu te poses dans un parc, vous êtes sur un banc, ou vous êtes que là, c'est pas forcément marcher pendant 2 heures, d'accord? On est dans un endroit en nature où les chiens peuvent se courir après, jouer. Si tu veux en profiter pour faire un peu de rappel, de assis et de coucher, tu peux. Mais là, c'est un petit peu la boîte de nuit de ton chiot, d'accord? Il est là pour s'éclater, pour s'amuser, il fait la teuf avec ses amis. Solitude et occupation, on continue toujours, vu que c'est du travail de tous les jours, exactement comme la propreté, exactement comme les mordiments, et directement les premières nuits, on continue encore et encore, à ce qu'à terme, bah, il fasse ses nuits, et plus besoin forcément de te réveiller la nuit. Petit tips, hein, enlève l'eau le soir. Donc, si tu lui donnes son repas fin de journée, bah, après son repas, il va devoir faire ses besoins, donc une bonne promenade la nuit également, et en rentrant, dodo, on dort, et tu veilles toujours à son occupation, comme ça la nuit, il peut s'occuper. Au jour 7, ça y est, ça fait 1 semaine que tu as ton chiot. Félicitations si tu es arrivé à suivre. J'espère que tu as pris beaucoup de notes en tout cas sur cette vidéo. Le jour 7, ça fait 1 semaine. Donc admettons, bah, tu l'as eu ici, c'était un samedi. Bah, on se retrouve directement le samedi d'après. Ça fait 1 semaine. Donc comment ça marche? Eh bien, premièrement, repas, exercice, on va faire un mix. À chaque repas, on va utiliser le début des repas, rappelle-toi, pour faire plein d'exercices, pour renforcer notre complicité, l'obéissance, lui apprendre plein de choses, le stimuler mentalement, pour le rendre obéissant. Donc là, on va mixer plein de choses, d'accord? Tout ce que tu veux, tu peux le faire au moment des repas, tu jettes des friandises, il te court après, tu fais du assis, du coucher, du pas bouger, plus tu fais ça tous les jours, pendant 30 secondes, pendant 1 minute, eh bien, plus tu vas le rendre obéissant et à terme, tu poses la gamelle, il mange son repas et on est tranquille. Donc ça, à terme, ça doit être une habitude, hein, juste avant son repas. Maintenant, le jour 7, c'est l'apprentissage des sauts. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé pendant les 7 premiers jours? Parce que si ton chiot te saute dessus, premièrement, c'est pas gênant. Je parle d'un chiot entre ses 2 à 6 mois, d'accord? Ou jusqu'à 4 mois, c'est pas forcément gênant parce qu'ils sont pas gros, ils sont pas gênants. Si dès qu'il vient, tu le repousses, tu dis non, bah, tu crées pas de lien avec ton chiot. Et lui, il se dit, bah, il faut pas que j'aille vers lui, il faut pas que j'aie d'affection, il faut pas que je sois proche de mon maître. Et au final, bah, pendant 6 jours, s'il te saute dessus, c'est pas gênant. Lui, il veut jouer, il va un petit peu jouer au rugbyman, paf, il va te pousser, c'est normal, c'est comme ça qu'il fait avec ses frères et avec ses sœurs, entre eux. À partir du 7e jour, on va pouvoir commencer à interdire les sauts ou à lui dire non ou à rediriger. Donc, une des méthodes tout simples pour les sauts, quand il te saute dessus, tu vas simplement, il te saute, tu jettes une friandise sur le côté au sol.
je redirige par terre. Je me déplace, il vient vers moi, je rejette au sol après qu'il m'ait sauté, comme ça à terme, ça va lui apprendre non pas à me sauter dessus, mais à rester sur ses quatre pattes puisqu'il va attendre les friandises. La deuxième chose que tu peux faire, tu peux très bien avoir la laisse qui traîne au sol. Au moment où il te saute dessus, tu dis non, la laisse est sur le collier, tu mets gentiment un petit à-coup pour sanctionner, tout simplement. Comme feraient deux chiens entre eux, bah si un chiot embête un autre chien, l'autre chien va grogner et il va sanctionner, d'accord? Donc une des sanctions que j'utilise à ce moment-là, ça peut être directement le petit à-coup. Au niveau du collier, bien sûr, je m'adapte sur le chiot. Au niveau de la petite sanction, si tu vois qu'il s'excite trop au niveau des chiots et que tu me dis la sanction ça l'excite, c'est que s'il te saute dessus, c'est que ça signifie quelque chose. C'est qu'il veut jouer avec toi, c'est qu'il veut être stimulé, c'est qu'il a peut-être pas été assez dépensé. Donc pour les sauts, tu peux aussi rediriger avec des jouets et jouer avec lui. N'oublie pas que si un chien saute, mordit ou aboie, ça signifie quelque chose. Et en général, dans la majorité des cas, le simple fait de lui offrir des promenades de qualité, de jouer avec lui et de le stimuler pour l'épuiser, pour le stimuler physiquement et mentalement, ce qu'on appelle ses dépenses physiques et mentales, eh bien, il sera apaisé. Comme nous, après une bonne séance de sport, on est bien, on se sent bien, on est fatigué. C'est la même chose. Donc aussi, veille à ce que tu le dépenses assez. La dernière fois, j'avais vu un des commentaires sur le groupe Facebook. J'ai beau dire non et sanctionner, mon chiot continue. C'est normal. S'il n'est pas assez promené, des promenades de qualité, si on joue pas assez avec lui, il continuera à sauter. D'accord? Donc, on joue plus, stimule-le plus, jette plus les jouets et à terme, il va sauter directement de moins en moins. Voilà directement au niveau des sauts. Donc, friandises. Je peux aussi gentiment tenir son collier et attendre qu'il se calme, mais en général, jouer avec lui, le stimuler et partir en balade, c'est ok, c'est un signe, je vais aller te faire défouler, d'accord? Propreté, on continue, et promenade, on continue le mix d'exercices, on continue directement les stimuli et on continue la socialisation. Mais Vincent, quand est-ce que je vais devoir arrêter de faire ces exercices? Eh bien, exactement comme si tu dis, mais Vincent, quand est-ce que je vais devoir arrêter de bien manger, de manger sainement? On essaye de manger sainement le plus souvent possible. Mais à quel moment, monsieur le moniteur, je vais devoir arrêter de conduire correctement? Quand est-ce que je vais pouvoir rouler sur l'autre voie, cramer le feu rouge, enlever la ceinture? Ah non. Si on t'apprend à conduire, c'est pour que tu le répètes tous les jours. Les exercices ont pour but de renforcer certains comportements. Et au final, c'est simplement du fun, c'est ludique et c'est pour prendre soin du bien-être de ton chien. D'accord? Donc ces exercices, tu les fais simplement en promenade pour le stimuler, pour le rendre heureux. Si ton chien n'en a plus besoin, puisque chaque chien est différent, il y a des chiens qui aiment ça et qui en ont besoin, il y a des chiens qui sont plus cool et qui en ont moins besoin, tu t'adaptes encore une fois directement à ton chiot. La socialisation dans des endroits à maximum de stimuli, la socialisation, l'erreur, c'est que beaucoup de personnes font l'école du chiot. Ils vont faire ça pendant 1 mois, pendant 2 mois et après ils se disent c'est bon. La socialisation est terminée, j'ai plus besoin de le socialiser. Non, ton chiot a besoin d'être socialisé en continu, d'aller dans des endroits, de voir des chiots, de voir des chiens, d'aller dans des endroits régulièrement. Et c'est pas, tiens, je l'ai socialisé de 2 à 4 mois, ok, de 4 mois jusqu'à le reste de sa vie, il est enfermé à la maison, il voit plus personne. C'est le meilleur moyen pour développer de la crainte ou développer de l'agressivité, d'accord? Donc, de temps en temps, tu peux te dire, allez, 1 fois par semaine, tu vas dans un endroit riche, un endroit plein de stimuli, profites-en pour aller au resto, comme ça, plus il grandit, plus tu auras le luxe, et oui je le dis, le luxe d'aller pouvoir au resto ou en terrasse avec ton chiot, et tout le monde te dira, waouh, il est super bien éduqué, et comment t'as fait? Tu diras, je ne l'ai pas éduqué, je l'ai éduqué. D'accord? Donc voilà directement, tu continues à faire des exercices, je rajouterai également dans le jour 7 des promenades chiens, puis tu peux te faire des amis qui ont des chiens, mieux c'est. On continue la solitude et l'occupation. Comme ça, tu as un chien qui est bien équilibré, qui sait rester seul, qui sait s'occuper. Tu rentres, il y a de moins en moins de destruction. Les destructions se résolvent avec l'apprentissage de la solitude et l'occupation. Donc, je veille à ce qu'il ait des dépenses régulières et des dépenses stimulantes, c'est-à-dire sans laisse, où je joue avec lui, où on se court après, où on fait des exercices. Comme ça, je le stimule. Si je lui offre ces balades-là, en rentrant, il va dormir. Si je lui offre pas ces balades-là, en rentrant, il va détruire. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je veille à son occupation qu'en absence, il y ait plein de choses. C'est comme si tu rentres chez toi, il n'y a pas juste une pièce vide avec une chaise. Non, tu vas t'occuper, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas lire des livres, tu vas regarder la télé, tu vas regarder Netflix, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas t'occuper. Donc ton chiot a besoin de s'occuper également. Tu peux utiliser des jouets d'occupation. Et également, pour qu'il arrête de détruire, eh bien, tu vas aussi ne pas l'engueuler. Encore une fois, si tu rentres et qu'il a détruit et que tu nettoies devant lui, tu l'engueules, il continuera et il continuera. Donc si tu rentres, il a détruit, tu bois un café, tu te détends, tu es fumeur, fume une cigarette, tu vas directement le mettre dans une autre pièce, tu ranges, tu le fais re-rentrer et tu t'assures à te dire, attends, est-ce que cette semaine, je lui ai offert des promenades de qualité? Non. Ok, est-ce que cette semaine, j'ai joué avec lui, je l'ai stimulé? Non. Est-ce que cette semaine, j'ai oublié de mettre des jouets d'occupation? Oui. Ah ben merde. Tiens, est-ce que cette semaine, j'ai oublié de ranger? Ah ben il a détruit
mes chaussures parce que j'avais oublié de ranger mes chaussures. D'accord? Donc à chaque fois, dis-toi que la vengeance n'existe pas chez les chiens. On interprète certains comportements humains comme de la vengeance, c'est ce qu'on appelle faire de l'anthropomorphisme, mais à chaque fois que ton chien a un mauvais comportement, demande-toi qu'est-ce que je ne lui ai pas apporté. Si tu prends soin du bien-être de ton chien physique, du bien-être mental et du bien-être émotionnel de ton chiot, tu auras un super chiot qui n'aura jamais de problème et vous vivrez la meilleure des vies ensemble. Voilà, sur le guide ultime, les 7 premiers jours de dressage ou d'éducation pour ton chiot. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, une très longue vidéo. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, ça nous aide énormément à propager ce type de vidéos partout sur Internet et sur YouTube pour toucher encore plus de propriétaires de chiots. Donc merci pour ton like et pour ton abonnement à la chaîne YouTube. Et ne l'oublie pas, EducDog. L'éduquer, c'est l'aimer et surtout les éduquer, c'est les sauver.